J'ai eu la chance de quitter Birkenau novembre 1944 pour aller travailler, pour aller à Bergen-Belsen. C'est un camp de concentration. On n'y travaille pas. Comment qu'on passait notre temps, je ne m'en souviens pas. J'ai la chance d'aller travailler en usine. Dans cette usine, alors là, ça a été vraiment le paradis. On est mieux traité, un peu mieux nourri. Les baraques sont des baraques plus humaines. Il y a même de quoi se laver dans les baraques, ça a été super. Au mois d'avril, on pense aller au travail. L'équipe de jour partait, l'équipe de nuit revenait, les deux équipes sont bloquées, terminées, ça y est, l'usine, c'est fini pour nous. On nous emmène, pourquoi? Parce qu'il y a les Alliés qui approchent. Les Alliés, c'était les Anglais. Nous, on va partir, mais nous, on va partir en train. J'ai eu la chance de ne jamais faire la marche de la mort comme ont fait des camarades. Donc toujours en train, enfermé dans des wagons. Je peux vous dire que quand ce voyage dans le train, ça a été vraiment la mort pour beaucoup de camarades, qui peut-être ne seraient pas mortes si elles avaient peut-être même marché à pied. On est enfermé dans les wagons, pas d'eau, même pas un seau pour faire ses besoins, on est livré à nous-mêmes. Le train s'arrêtait à tout bout de champ pour laisser passer les trains, par exemple les trains où il y avait des hommes dedans, les trains où il y avait des armes dedans. Alors nous, on est sur des voies de garage, on nous oublie sur les voies de garage, pas de nourriture, pas de boisson, les mortes dans les wagons, tous les jours, il y en a au moins une ou deux qui ne résistent pas. La plupart des camarades ne voulaient pas être à côté de ces mortes, donc elles les traînaient, elles n'avaient pas la force, mais elles les traînaient quand même, et les corps s'amoncelaient. Moi, à côté de moi, je suis assise, on a de la chance, on est assis le long du wagon, le dos au wagon, et je ne la connais pas cette dame, et maintenant, chaque fois, elle me tombait sur l'épaule, elle dormait, et je la supporte un petit peu, puis à un moment donné, je ne suis peut-être pas patiente, et puis je ne suis plus humaine, moi non plus, et je trouve que j'en ai marre de la recevoir sur l'épaule, alors je la secoue, et arrêtez, parce qu'on se tutoie, je crois même, mais je ne la connais pas, mais c'est failli. Réveille-toi, parce que moi j'en ai marre de te recevoir. Ben, la pauvre, elle ne pouvait pas se réveiller, elle était morte. Eh bien, j'aurais pu faire comme les camarades, la tirer et puis la mettre avec toutes les autres mortes. Ah mais non, Ginette, elle avait bien réfléchi. Si les nazis ne nous font rien et ne nous laissent dans les wagons comme ça, ils pouvaient nous fusiller. Ils ont tous les droits. S'ils nous gardent vivants, c'est parce qu'ils ont besoin de nous. Donc, à un moment donné, ils vont quand même nous donner quelque chose à boire ou à manger. Ben, cette dame à côté de moi, elle a l'air de dormir. Mais ma camarade, elle dort, et donnez-moi sa part, parce que moi, je lui donnerai quand elle se réveillera. Voilà comment j'étais venue. Et comment on devient, malheureusement, dans un endroit comme ça. On perd toute notion d'humanité. Les camps ont été libérés au mois de mai, et moi, quand j'ai été libérée, j'étais à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, malade. Donc, je suis rentrée seulement au mois de juin. Au mois de juin, j'arrive à... J'ai appris, je ne me rappelle plus comment, qu'un camion rapatriait les Françaises. Donc, je suis avec une autre Française, on était à l'hôpital toutes les deux. On va partir de l'hôpital, on a demandé à personne l'autorisation, on est en tenue d'hôpital, et on va être dans ce camion, on va s'arrêter en cours de route dans un château, où des gens vont... Là, il y a des lits de camp installés, parce que c'est un genre de centre d'accueil. Je me souviens que quelqu'un va forcer une armoire, comme on nous a rasé, on était pleine de poux, alors on nous a rasé les cheveux, les poils, alors là, on va nous donner un petit bout de drap pour cacher nos crânes rasés. Le lendemain matin, on se retrouve dans ce camion qui va nous emmener à l'aéroport à côté de Prague.
on va prendre un avion, c'était le baptême de l'air, je ne m'en suis jamais rendu compte d'ailleurs, et on va atterrir à Lyon. À Lyon, on va dans un centre d'accueil, il faut répondre à des questions. Pourquoi les mêmes questions dans plusieurs bureaux différents? Parce qu'il pourrait y avoir parmi nous des nazis qui disent qu'ils ont été déportés, ou donc plusieurs bureaux avec les mêmes questions. Quand ils sont contents des réponses, alors vous allez aller dans ce centre d'accueil. Et là maintenant, dans ce centre d'accueil, on vous dit prévenez vos familles. Et moi, ma famille, pour moi, tout le monde a été arrêté. Donc, je ne sais pas si elles ont eu ma chance, je ne sais pas si elles ont été tuées, je ne sais pas. Donc, en attendant, moi je suis là et je n'ai pas la force d'aller ou à Avignon ou à Paris. Et qu'est-ce que je ferai? Donc, on me propose de m'emmener à l'hôpital, je suis d'accord, j'attends qu'on vienne me chercher pour m'emmener dans une chambre d'hôpital. Les gens venaient nous voir avec des photos. Vous avez vu, je vous avais montré des photos. Ben voilà, voyez, les gens avaient des photos des déportés, et sur les déportés, il y avait des détails pour dire qui ils étaient. Et vous pensez bien que ça, c'est la photo de quelqu'un qui a été avant d'être arrêté, et quand on était après, on n'avait pas cette tête-là, je peux vous le garantir. Donc ça ne servait pas à grand-chose de montrer des photos comme ça. Mais alors donc, les gens nous montraient des photos, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré. Et je suis maintenant dans cette... Et là, on me demande d'aller... Donc, des gens passent. Et il y en a une qui passe, où je pense qu'elle va s'arrêter pour me demander quelque chose, ou pour me donner quelque chose. Elle s'arrête, elle me regarde, et... Mais, t'es une fille Charkaski, toi? Charkaski, c'est mon nom de famille. Ben oui, je me rappelais de mon nom, oui. Elle m'apprend que ma mère, mes sœurs, n'ont pas été arrêtées, et même, elles ont récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Vous pensez bien que cette dame a dû me dire qui elle était. Et si elle me reconnaît, j'ai toujours cru, moi, que cette dame faisait partie de la famille. Et que je la verrais un jour, et puis qu'elle me dirait, tu sais, c'est moi qui t'ai prévenu que ta famille était vivante. J'ai jamais revu cette dame, je ne sais pas qui elle est qu'elle est partie en Israël, est-ce qu'elle est morte, j'ai jamais revu. En tout cas, est-ce qu'elle faisait partie de la famille ou elle... Mais maintenant, je suis à Paris. Normalement, on n'a pas le droit d'aller directement chez soi. Il faut répondre dans les centres d'accueil aux questions qu'on va vous poser. Et j'ai répondu, et maintenant, ça y est, je vais rentrer chez moi. J'avais prévenu mes sœurs que, puisque j'ai appris qu'elles étaient vivantes, qu'elles viennent me chercher. Elles ne sont pas là. Je n'ai pas la patience d'attendre. Il y a des autobus qui nous emmenaient dans les quartiers où on voulait aller. Je prends celui qui m'amène dans mon quartier, je retrouve la rue. À l'époque, elle a changé de nom. Avant, ça s'appelait la rue d'Angoulême. Maintenant, c'est la rue Jean-Pierre Timbaud parce que c'est un résistant. Et je reconnais l'immeuble. Les portes cochères, à l'époque, n'étaient pas fermées. Je rentre. Dans la cour, je croise la concierge. C'était celle qui était là il y a 3 ans. Elle croit me reconnaître. « Ah, Gilbert !» Gilbert, c'était mon frère. Il avait 13 ans et demi. Ah ben non, c'est pas Gilbert, je suis Ginette. Moi, j'avais 7 ans de plus que lui, c'est-à-dire 20 ans et demi. Seulement, on m'avait rasé, j'avais plus de cheveux. J'étais en tenue d'hôpital, c'est-à-dire en pyjama, et je ne sais pas où, peut-être à Lyon, on m'avait mis sur le dos une veste de soldat. Donc, elle me prend pour un garçon, elle me prend pour mon frère. Non, je suis Ginette. Elle me dit, bah, ta mère t'attend. Je monte, je sonne, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, ça c'est sûr, je n'ai pas pleuré. Je ne sais plus pleurer. Mais ma mère, est-ce qu'elle a pleuré? Ça, je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'elle a pu pleurer. Moi, j'ai l'impression plutôt étonnée de sentir un sac d'os dans les bras.
Alors, elle m'emmène m'allonger sur le canapé qui est au fond de la pièce, et entre la porte et le canapé, elle me dit, demain matin, on doit me donner des nouvelles de papa et Gilbert. On va lui donner des nouvelles de papa et Gilbert, alors que c'est moi qui les ai fait monter sur les canons, et que tout de suite, ils ont été assassinés. Donc, si quelqu'un lui donne des nouvelles, ça sera des nouvelles de Drancy ou de la prison à Marseille. Mais c'est tout. Donc, maman va croire qu'elle va lui revoir vivant, et puis elle va attendre. Alors, presque méchamment, parce que malgré que j'ai pas de force, de l'entendre me dire qu'on va lui donner des nouvelles. Mais non, on n'aura pas de nouvelles, maman. On les a gazés, on les a brûlés. Comment que cette femme a pu comprendre des termes comme ça? Maintenant, on comprend, parce que gazé, on a appris, mais brûlé. À l'époque, personne n'avait une femme morte comme ça. Maintenant, on l'a choisi. Il y en a beaucoup qui choisissent la crémation. Mais à mon époque, je ne sais même pas si maman a compris ces termes-là. Donc, quand je lui ai jeté en pleine figure comme ça, tu les reverras plus, ils ont été galés. Je ne sais même pas si elle a compris ce que c'était. Mais que je lui dise, tu les reverras plus parce qu'ils ont été tués, ça oui, elle l'a compris. Et jamais, j'ai vécu pendant 8 ans avec ma mère. Moi-même, jamais, je ne me suis excusée d'avoir été si brutale pour lui apprendre la mort de son mari et de son fils. Mais même ma mère ne m'a jamais fait de reproche non plus. Tu te rends pas compte comment tu as été quand tu m'as annoncé? Non, on a camouflé cette partie-là. Et puis ma mère est décédée, je reste pendant 1 an ou 2 seule. Je rencontre un jeune homme, on se marie, on a un fils, et c'est quand j'ai eu mon fils, c'est là que j'ai eu du remords. Parce que moi-même, maintenant, je savais ce que c'était qu'être mère, et donc c'est là que... Mais sinon, c'est mon grand remords d'avoir annoncé ça à ma mère aussi brutalement. Mais bon, c'est trop tard, hein, les remords, si on n'en veut pas, il faut être parfait.